Changement de système et révolution, c'est deux thèmes sérieux qui souvent sortis dans la bouche n'est qu'à théoriser la population en Haïti, mais également dans la bouche de certains militants politiques. N'est qu'à théoriser la population en Haïti, peut-être utiliser thème ça, puis capable de joindre support population ou bien yon bagay qui a dissuadé en façon pour population qu'on est que groupe de nèg malgré y a fait mal, mais il y a travail pour eux parce qu'il a prôné le changement de système ou bien une éventuelle révolution. Nous tous connaissons que le pays d'Haïti, c'est un pays qui peut administrer, qui peut diriger. Donc, si le pays n'est pas dirigé, c'est forcément qu'il y a des gens qui souffrir parce qu'il n'y a pas un minimum de services qui sont capables de bénéficier d'un pays. Si il y a un changement de système, c'est forcément parce qu'il y a un changement des personnels dans l'État. Peut-être ça a apporté un bon vent pour la population. Et nous-mêmes, nous avons nos devoirs pour aider quelqu'un à comprendre qui ça qui changement de système, qui ça qui révolution. Mais pour nous faire ça, nous avons adopté une démarche définitionnelle pendant n'a pas appuyé un petit peu sur un auteur tant que Karl Marx et Jean Jaurès également parce que tous des auteurs ça mais tous des philosophes ça yo ont un point de vue différent et yo non contre l'autre donc ça va le permettre moins et faire balance là sur la notion de la révolution. Et juste avant qu'il me fait affrontement entre deux auteurs ça m'a fait comprendre que la révolution populaire, c'est un mouvement de changement profond qui est initié et porté principalement par le peuple de façon générale et face à un système qui est jugé qui est injuste ou bien qui est oppressif ou bien qui est corrompu. Et révolution, les capables politiques, les capables sociales, les capables économiques et le plus souvent les visées à transformer radicalement la société. Mais l'on a parlé de révolution, il y a un ensemble d'éléments clés qui constituent en fait la notion de la révolution populaire. Premièrement, c'est origine et révolution, c'est-à-dire révolution souvent née d'un mécontentement collectif. Et nous avons ensemble des éléments catalyseurs, en fait des éléments déclencheurs qui ont accompagné et mécontentement et collectif ça c'est ça qui a naissance même à mécontentement collectif là malgré te un paquet de bagailles qui étaient là mais qui peut que jamais permettre population éclater mais un seul élément qui permet que yo éclater yo déclencher un mouvement contre en fait le système qui est en place. Et gagnons l'autre élément qui est important, ce sont les acteurs le plus souvent, c'est le peuple de façon générale, mais dans sa diversité, que ce soit les jeunes, les travailleurs, les paysans, les intellectuels, en fait, tout qu'on fait, on fait ça pour une bataille, pour une cause commune. Mais gagnons bagage qui est extrêmement important, ce sont les élites contestateurs. Ça me les élites contestateurs là, en fait, c'est les leaders politiques, les leaders syndicaux et les leaders d'associations. Ce type de monde d'ailleurs, c'est eux-mêmes le plus souvent qui lead tout mouvement qu'a fait dans tout petit coin, tout village ou bien toute commune. C'est eux-mêmes qui portent un support et très conséquent, très significatif à mouvement ça qui déclenché, qui va le résultat peut-être mais puis devant. Mais c'est eux-mêmes qui lead li, c'est ça fait qu'il toute importance dans un processus de révolution. Mais toute révolution, bien tout mouvement, toute réforme, toute révolution, il gagne des objectifs. Donc, premier objectif là, c'est renverser le régime qui est là parce que c'est parce que le régime qui est là posé problème ou bien pas résoudre les problèmes de la population qui fait la population connaît des inégalités et autres. C'est faut qu'on changement ou bien renversement des régimes. Et deuxième objectif là, le plus souvent, c'est permettre que la population ait obtenir en fait plus de justice sociale ou bien plus de liberté et de droits. Et un dernier objectif, c'est il y aura avec ce régime là en fait il y aurait donné pouvoir là à peuple là ces peuples là et qu'on y a qui pas décider en fait l'aime dit peuple là pas décider c'est pas peuple là qui prend le pouvoir et le pouvoir même mais c'est plus en fait tout ça qui le fait que ce soit un changement de régime un changement de système en fait la fait au bénéfice du peuple parce que le peuple là il était manifesté il était un ensemble de revendications c'est dans nouveau régime là il va prendre toute revendication pour le peuple là en tu vas tenir compte disons de toute revendication ou bien de toute demande de population t'as fait pendant la période de la mobilisation mais la période de la révolution et gagner moyen aussi qui très très compté bon tout mouvement qu'on a fait faut qu'on mobiliser mais lorsqu'il s'agit d'une révolution c'est plutôt la mobilisation de masse c'est pratiquement tout pays qui est éclaté qui est dans la rue qui a manifesté contre le système non
yo qu'on enchaîné par des prises en fait par des actions symboliques, par des prises des lieux publics. Et dans toute révolution nous souvent ouais ça yo attaqué mes bureaux l'état tout côté qui symbolisait l'état yo attaqué puis juste puis yo capable dire l'état ça qui là li pas existe encore. Donc, c'est nous-mêmes, population, qui prend les rênes. Du coup, c'est à nous-mêmes, et pour diriger, c'est nous-mêmes qui mettons le monde qui nous voulons sur le pouvoir. Et nous avons un exemple qui est très clair en Haïti parce que nous toujours des exemples clairs en ça qui vient à la révolution, bien que le contexte pas même, nature pas même. La révolution haïtienne de 1804, en fait, c'est la fameuse révolution qui pas bien passé dans la mémoire monde parce que c'est une révolution qui était plus complète et qui achevée, qui portait résultat. Et bien, et qui ça, selon Marx, qui ça et qui une révolution? Pour Marx, la révolution, c'est une nécessité historique qui naît d'un conflit entre les deux classes sociales, c'est-à-dire la classe bourgeoise et la classe prolétaire. Parce que Marx a fait la catégorisation de classes dans la société. Et pour lui, il y a deux classes. Il y a le capitalisme qui en fait est représenté par le patronat. Et également, il y a en fait la masse populaire ou bien le prolétariat qui est lui-même doté de forces de travail. Mais malheureusement, il a exploité forces de travail au profit de la bourgeoisie ou bien au profit du patronat. Donc, Marx dit et pour que la révolution soit capable de faire, il faut que en fait, la classe est marginalisée ou bien le prolétariat il prend conscience de son exploitation par la bourgeoisie ou bien et par la classe dominante ou bien par le patron ou le capitalisme. Et c'est à ce moment-là, l'a soulevé, c'est-à-dire le peuple, le prolétariat, l'a soulevé pour le renverser le capitalisme. Donc, il doit prendre conscience de l'état d'exploitation qu'il connaît. Et c'est ça qui va le permettre qu'il est soulevé pour le renverser et système d'exploitation qui caractérise le capitalisme. Objectif, en fait, c'est le Marx. Objectif, toute révolution dans le contexte ou dans le prisme marxisme, en fait, c'est arriver établir en fait la dictature du prolétariat et qui peut aller vers une société sans classe ni exploitation. C'est-à-dire, Marx a qualifié ça de communisme. En fait, une société côté qui pas bien et classe prolétaire, pas bien la classe bourgeoise, mais une société sans classe côté tout le monde égal en fait en droit et pas bien qu'une exploitation d'un monde et dans l'autre. Et révolution économique et sociale et politique qui est destinée à transformer en profondeur la société. Mais par contre, Marx mettait accent plus en fait sur la dimension économique et sociale de la révolution et pour lui parce qu'il considérait la dimension politique lion tijan superflu lion tijan et en fait il pas même poids avec l'autre dimension donc dimension économique et sociale parce que pour Marx parce que Marx a plus dans perspective d'une société de production côté que une classe qui est marginalisée qui c'est les prolétariats le peuple ou bien la masse populaire qui est exploité par la bourgeoisie. Donc, puisque dans la société de production, en fait, la dimension économique et sociale, parce que c'est force de travail qui a produit, et malgré ce qu'il a produit, mais c'est pas même qui profite de production qu'il a fait. Donc, il y a un problème économique également qui va gagner et impact sur conditions de vie sociale mondiale. Du coup, socialement, mondial très marginalisé, ils ont trouvé en bas au bas d'échelle. Du coup, et ça et une importance capitale en fait à la perception de Marx sur la révolution. Donc l'économie et le social, c'est très important pour Marx même si il prend en compte la dimension politique mais c'est pas même niveau ou bien c'est pas même degré qu'elle considérait ou bien le poids le poids disons de l'économie ou bien du social dans la révolution. Et ça, c'est point de vue de Marx sur la révolution, mais également, et pour nous capables de partager un point de vue contraire, moi, j'ai sélectionné et auteur ça, philosophe ça, qui c'est Jean Jaurès, c'est un philosophe français. Et pour Jean Jaurès, en fait, la révolution n'est pas forcément violente. Et Jean que Marx comprend lien, Jean que Marx présente lien, mais pour lui, c'est avant tout une transformation morale, politique et sociale. Donc là, depuis là, nous commençons et que gagnons en fait une mésentente entre Jean Jaurès
et Karl Marx, parce que Marx a la dimension économique et sociale plus importante que la dimension politique, alors que pour Jean Jaurès, en fait, la révolution, c'est avant tout une transformation morale, politique et sociale. Donc, on nous presque par la dimension politique là, en fait. Et il continue, il dit que en fait, la révolution est née de la conscience du peuple et du progrès démocratique, et pas seulement de la lutte des classes. En fait, pour lui, elle parlait de la conscience du peuple et du progrès démocratique. En fait, lorsque nous voyons la démocratie, en fait, c'est l'acceptation de l'autre, même si nous gagnons des différences avec l'autre là, nous devons accepter pendant que nous cherchons moyen pour nous vivre ensemble. Donc, c'est dans la perspective ça que Jean Jaurès est assemblé, il y a une sorte d'acceptation et que Jean Jaurès fait et à la classe bourgeoise, mais pendant qu'elle a considéré que la conscience du peuple, ça lui permet que gagnons un temps qui joigne entre le prolétariat et la bourgeoisie, et pour que la société soit capable de fonctionner. Et Jean Jaurès croit que pour une révolution ça effective, il faut qu'il passe par des réformes qui sont justes et par l'éducation. En fait, c'est le moyen pour préparer une révolution pacifique et vers une société qui est plus humaine, qui est libre et solidaire. Là, vous voyez, solidarité, hein, en fait, c'est solidarité entre le prolétariat et la classe bourgeoise qui caractérisait ou bien qui symbolisait le capitalisme. Donc, nos situations, côté que nous devons vivre avec et prolétariat, également nous devons vivre avec la classe bourgeoise, avec le capitalisme. T'as semblé que en fait, Jean Jaurès dans en perspective que le capitalisme crée emploi et le prolétariat lui-même les besoins emploi pour le capable de répondre avec besoin. Donc ici, c'est deux éléments qui sont très importants pour le développement de la société, et pour qu'il y ait une bonne cohésion entre deux éléments, il faut que nous trouvions une réforme qui est juste, qui ne peut pas craser ni prolétariat ni bourgeois. Et il continue pour dire que en fait c'est à travers en fait une unité du socialisme et république, et pour que la justice sociale est capable d'avancer sans ne pas détruire la liberté. En fait, l'elle parle sans ne pas détruire la liberté, c'est vice versa, la liberté du prolétariat et la liberté de la classe bourgeoise. Donc, il faut que toutes les entités jouent un moyen et mutuel pour fonctionner entre eux sans qu'il y ait une pas déranger l'autre. Ça, c'est un point de vue et Jean Jaurès qui contraire et complètement, et en fait pas complètement, parce que lui-même lui parlait de conscience du peuple et du progrès et démocratique, même si la conscience du peuple, ce n'est pas la même conscience en fait qui développée dans la perception de Marx, parce que Marx lui-même lui parlait de la conscience prolétaire, la conscience de la masse populaire, alors que là Jean Jaurès en fait lui parlait de la conscience du peuple de façon générale, parce que le peuple en fait, que ce soit le prolétaire, que ce soit la bourgeoisie, yo fait partie, ce sont des éléments de la population. Donc c'est eux-mêmes qui caractérisent, mais qui symbolisent le peuple. Et parler de la conscience du peuple, en fait, c'est parler de la conscience de tout le monde, que ce soit le prolétaire ou bien la bourgeoisie. Et pour et côté qui me fait comprendre que Jean Jaurès, une dimension politique là, ils ont une valeur énorme, qui n'est pas du tout le cas pour Karl Marx, parce que Karl Marx a pensé que la révolution populaire là, elle doit être économique et sociale d'abord, avant qu'elle politique. Et donc, mais Jean Jaurès dit même, il place non perspective de transformation morale, politique et sociale. Donc, ici, et parler de transformation politique et sociale, c'est un moyen pour changer le loyau, et pour le loyau permettre que toutes les entités fonctionnent dans toute sérénité, puis pour la société capable d'avancer. Que ce soit dans la démarche à Marx là, ou bien dans la démarche à Jean Jaurès là, nous comprenons que une notion qui paraît très souvent, qui c'est changement de système. Parce que transformation politique là, les le fait à travers un changement de système qui prend en compte en fait un ensemble de changements et qui gagne dans le loyau, dans le règlement et qui régule la société. Mais même là, et même pour Marx en fait parle un changement radical et en profondeur, et forcément qui pourrait donner naissance en fait à la dictature du prolétariat, c'est forcément pour gagner un changement de système. Donc le changement de système qu'il propose, c'est le communisme. Donc c'est le capitalisme et qui pourrait l'inverser par le communisme, qui pourrait prioriser, qui pourrait un modèle de gouvernement ou bien un modèle politique et qui est mon pourrait adopter. Donc nous comprenons que le changement de système non,
à la fois est possible avec une révolution en profondeur et tant que Jean Maxwell là, mais il est également est possible même sans la révolution, mais possible avec un dialogue politique à côté de différents mondes qui réunissent, yo est doté payant dont on ensemble de nouvelles règles qui permettent que tout le monde rejoigne dans la société. Donc, le changement de système, non, et de façon politique, hein, c'est l'arrivée transformée en profondeur. En fait, et la façon dont le pouvoir lui-même l'est organisé, façon et pouvoir exercer, ou bien façon pouvoir transmettre dans le pays. Hein. Et les souvent est fondé, ou bien refondé complètement le régime qui est en place là, ou bien, et, bon, si nous parlons de changement de système, hein, forcément, il doit refonder ou bien recalculer le système qui est en place là de façon complète. Maintenant, est-ce que le pays d'Haïti est en fait en état pour lui connaître une nouvelle révolution après la révolution de 1804 ou bien est-ce que le moment est favorable pour nous connaître un nouveau un changement de système. Et l'aime considérer en fait ensemble des paramètres que Marx a avancé et Jean Jaurès a avancé, Guillaume Barret qui paraît en fait commun entre les deux, c'est la conscience du peuple ou bien la conscience du prolétariat. Marx a parlé de la conscience également, Jean Jaurès parlait de la conscience. Donc, en fait, la notion de conscience, c'est un bagage qui est important pour un processus de révolution. Et si nous posons une question, est-ce que le peuple haïtien est conscient de différents problèmes qu'il connaît ou bien de conscient que doit gagner un changement de système en profondeur qui doit être fait dans le pays d'Haïti? À mon avis, non, parce que nous avons une perspective de tout coucou clair pour jour, nager pour nous sortir, et tout le monde a cherché nager pour nous sortir. Si toutefois, il y a nager et devant mon qui empêche l'autre la nager, là, fait tout ça possible pour le plomber, en façon pour le prendre appui sur lui pour le capable de nager. Donc, nous avons une perspective d'individualiste. En fait, c'est ça qui pose problème en Haïti. Nous, toujours dans le même schéma capitaliste, nous pas gagnons une vision faite plus ou moins commune et qui te permettre gon bagaille qui déclenche la canon qui permet de nous manifester, nous mobiliser contre le système qui la journée jeudi avant qui l'a depuis 1987 qui par exemple capable résultat et qui il t'a cherché. Donc si gon problème de conscience et collective du coup et qui c'est moteur même de la révolution ou bien moteur même du processus de la révolution du coup et là gon côté bagarre la bloqué parce que c'est pas deux trois grains de monde qui va prendre la rue qui va le faire révolution même si c'est deux trois grains de monde qui pensaient le modèle de la révolution ou bien le modèle politique en fait après la révolution mais le plus souvent moyen yo c'est population qui accompagne Mounsayo qui permet que Mounsayo y arriver à destination et pour moi franchement pour problème conscience collective là le poser et je suis sûr certain dans 5 ans 10 ans que n'a réussi à gagner une population qui est consciente de différents problèmes que le pays a connaît jeudi. Oui, moi connais des gens qui va dire oui, il y a parfois des manifestations qui fait grand pile monde qui dans manifestation. Le problème c'est quoi? Oui, il y a des gens qui sorti qui a manifesté, mais par contre, il a manifesté pour qui ça il a manifesté. Et le plus souvent, mon a manifesté c'est parce que il y a des trois acteurs politiques ou bien militants politiques ou bien des trois monde qui dans le secteur privé qui dans la classe bourgeoise pays d'Haïti qui influencent pendant qu'il y a baillé de 3000 gouttes après participation à la manifestation. Là, il y a un problème de conscience qui est posé parce que moun nan la manifester, c'est parce que le problème vente qui fait la manifester en réalité, il connaît c'est la manifester là jeudi il y a balle de 3000 gouttes, il a rentré la Cali, l'a fait provision pour une semaine pour 2 semaines. C'est ça qui fait la manifester. Bon, c'est comme quoi son monde qui ont dit qu'elle cherchait travail et il joue un travail, il est content, il est heureux, il entre la Cali, mais il était payé pour le fond travail, il fait travail là, mais en réalité qui était remis travail pas remis travail le fait qu'elle était payé pour faire travail elle fait et puis rentrer la Cali. C'est comme ça qu'il est en Haïti même si manifestation souvent qu'on grand pile monde les autres grand pile monde monde qui dans manifestation en réalité c'est pas parce qu'ils ont maîtrisé en fait ensemble de problèmes que le système a présenté qu'ils ont même y a victime délit ou bien et en plus fois moun yo qu'on sorti dans la rue l'autant des moun yo et en dehors des manifestations ou senti c'est des monde qui pro et régime qui là ou bien qui pro système qui là donc c'est pas parce que moun en réalité il y a un problème avec système qui là mais il y a plus un problème
avec certains éléments du système, mais ils n'ont pas voulu aller en profondeur. Donc ça a posé problème parce que si les gens qui sont sortis n'ont pas conscient du problème, du coup, nous, même si nous avons déclenché un processus pour nous faire une révolution, il n'y a pas jamais qu'à réussir. Et si le mouvement réussit, et nous pas le garder, en fait, un nouveau système ou bien une nouvelle société qui nous va gagner, la reproduit même bagaille en fait qui nous a critiqué avant. C'est ça que fait nous voyons Jean-Claude Duvalier aller. Et c'est très bien. Jean-Claude Duvalier, en fait, a instauré un système politique qui est basé sur la dictature. En fait, les gens pas de gain, on ensemble de droits. C'est bien pour nous manifester. Les gens font un mouvement populaire, une réaction populaire qui permet que Jean-Claude Duvalier quitte le pouvoir là. Mais et par la suite, nous venons faire 87. L'ENA gardé 87. Nous faisons une constitution qui est copiée sur la constitution française. Et il y a des bagages qui nous viennent avec eux, nous pas venir avec une nouveauté qui gagne en fait à la sociologie ou bien à la dimension de l'homme haïtien. Du coup, nous toujours en perspective de la reproduction de l'autre. Ça vient nous poser problème qui fait que Constitution 87 là, les vient constituer comme une source en fait de crise politique depuis qu'elle prend naissance. Parce que ça qui fait ça, moun qui était pensé à venir à nouveau contrat social ça, il pas de penser à l'haïtienne, il pas de consulter réellement la population, population de point de vue et pas de mouvement populaire et dans tout pays qui était embrassé par une conscience collective des problèmes que le régime du Valais a commettre dans la société dans la période là. C'est ça qui pose problème là. Du Valais était très populaire. C'est très populaire du coup et moun sa yo que nous prétendons que nous mettions dehors pendant qu'il était très populaire et moun qui viennent prendre pouvoir là c'est pas parce qu'il est populaire du tout mais t'es une acceptation parce qu'ils pensaient que bagaille était qu'à changer ensemble dans gain de droit moun pas de gain peut-être penser si on fait des promesses qu'il y a gain de droit ça yo tout le monde t'a passé content gain mais pas conséquent constitution pas résoudre quel problème et m'a posé ta question et souvent dit mon ça nèg yo dit constitution population a voté via un référendum mais m'a posé ta question qui référendum qui était organisé parce que nous connaissons après 1786 Jean-Claude Duvalier fin qui des pays en venu avec une nouvelle constitution 87 qui votait en fait en 87 mais par contre en 87 le regarder taux et monde qui pas connaît li dans le pays d'Haïti taux a été très élevé. Bon, si moun yo pas connaît vraiment connaît li qui mécanisme nèg yo te mettre en place en fait pour moun za yo te connaît qui ça qui dans la constitution et le plus souvent et à cette époque en fait constitution elle est écrite en français et moun yo même s'il est écrit en créole moun yo pas de gain capacité en pile moun pas de capacité puis te lire puis te comprendre constitution déjà nous connaissons en Haïti les n'a écrit nous écrit avec une équipe de vocabulaire qui démodé et même là encore c'est des vocabulaires peut-être qui a posé problème à l'époque à certains monde qui connaît li qui te une capacité puis lire constitution donc même méthode ou bien moyen qui été utilisé pour te vendre mon population en fait c'est pas du tout des bagages qui fiables bon pas j'ai moyen mon faire débat sur ça puis questionner le modèle en fait façon ou bien négocier présenter population constitution et par la suite je dis qu'on constitution qui voté par référendum et depuis longtemps on a fait jeu de coquin ça nous connaît très bien gon ensemble de monde déjà qui pas intéressé ni à faire politique de pour parler monde de bagaille comme ça licencié en vue couiller dehors mais c'est pas qu'on a bail ça là depuis longtemps parce que en plus monde penser politique c'est affaire monde qui qu'on lit et en pile monde dans période ça pas qu'on lit du coup comment et pour nous faire comprendre que cette constitution de 87 il voté par une majorité de monde majorité monde votant et dans la population mais là mon petit Jean douté est-ce qu'il n'a pas de cacher que on côté j'ai été fait l'an 2000 pour Jean-Bertrand Aristide là peut-être c'est remplissage de bulletin qui fait m'a demandé mais est-ce que c'est pas ça n'a été fait et puis yo dit yo vomi ba là-bas yo dit mais en fait un vote populaire via référendum là qui adopté constitution 87 là et même si parce que me pensais que il y a des monde qui étaient très savés qui étaient qui étaient une capacité pour réfléchir constitution ça qui était capable ouais qui enjeu constitution ça va le gagner sur l'avenir mondial l'avenir population et c'est ça lui poser problème donc c'est juste me faire comprendre que les n'a prôné changement de système non bien changement et une révolution est-ce que situation en fait li propice pour une révolution parce que est-ce que tout élément est réuni pour une révolution et ça et puis fondamental pour un processus de révolution qui est entamé en fait il faut une prise de conscience collective si pas une prise de conscience collective en prise de conscience collective là c'est sur les problèmes les différents problèmes que pays a connaît ou bien différents problèmes que système ça lui permet que pays a connaît si pas une prise de conscience collective ça
qui toi prôner de révolution, en fait, c'est pas révolution qu'on fait. Ou plus aller dans une perspective que il y a deux trois monde qui caresser pouvoir là, il y a une possibilité puis on pouvoir là, mais ça après les coups d'état. Parce que coup d'état, c'est en fait la prise rapide et illégale du pouvoir par une minorité qui est organisée et souvent et c'est l'armée qui fait lire, mais au contraire, un groupe monde qu'on a dans la société civile là, ou bien des cafés politiques qui est arrivé pour un pouvoir là, mais de façon illégale. Et coup d'État est distingué par en fait actionné qui soudaine, mais qui souvent planifié, mais sans participation de la population, parce que le peuple n'a pas bien au courant de coup d'État. Et c'est ça qui fait même le coup d'État. Ça fait parallèle dans le mouvement populaire. Donc, du coup, à l'origine, en fait, les coups d'État, souvent, pas bénéficier de légitimité populaire. Là. Toujours un problème de légitimité qui est fortement contesté. Du coup, ça vient fragiliser et début, monde qui prend le pouvoir. Là. Mais par conséquent, si toutefois, monde a réussi à prendre le pouvoir, là, et il mène un pays à poser des actions qui peut-être qu'à mettre mon en confiance, il a bénéficier en fait de légitimité populaire là après. Oui, et non, coup d'État, c'est forcément soit diriger, il y a une possibilité pour proposer payer un nouveau système. Sous-estimer, ou bien mon cap dirigeant estimer que le système qui est là, li caduque, ou bien li démodé, li pas répondre en fait à exigence population, ensemble de problèmes que la population connaît, ou bien il est supposé venir avec un système politique qui prend en compte en fait toute nouveauté, toute modernité, toute évolution et que la population connaît. Du coup, même si vous êtes passé au pouvoir là par un coup d'État, le fait qu'on vienne au pouvoir là, c'est au même en fait qui a en capacité, qui en fait de façon politique, hein, qui est capable de proposer à la population un nouveau système. Et là, pour faire ça encore, il faut qu'on soit qui cultivé, qui réunit avec, qui entouré des monde qui cultivé, qui est capable de prendre en compte toute dimension évolutive du genre de la population pour capable porter une réponse à un problème pays à connaître, que ce soit un nouveau problème ou bien ancien problème. Si nous pas fait ça, nous toujours en perspective de copiage, parce que c'est copier, nous souvent copier la constitution la monde pour nous venir avec constitution par nous. Donc, ça pose des problèmes parce que nous pas résoudre le problème haïtien vrai. Même Jean 87, il fait là, il a copié la constitution 87 là, constitution française là, disons, et constitution de la 5e République en France. Et du coup, il ne pas permettre que la constitution résout le problème pays d'Haïti parce que la constitution, ça, son constitution a été faite pour les Français. Et nous venons adopter, et du coup, nous pas Français, nous pas les mêmes problèmes, nous pas même peuple, nous pas manger les mêmes gens, nous pas parler les mêmes gens, nous pas les mêmes nécessités. Du coup, et pays yo pas même pays parce que la France est un pays qui est développé, Haïti c'est pas un pays développé. Du coup, nous pas les mêmes besoins. L'OVM pour une constitution qui est offerte pour les Français qui sont pays développés qui en avance que nous, ou venez chercher à appliquer en Haïti, là pour pas gagner un problème d'application de constitution ça parce que constitution ça n'est pas adaptée à la réalité haïtienne. C'est une raison qui fait que là on est ou prend pouvoir là, si pas une capacité pour administrer un pays, c'est sûr et certain, on va prendre des décisions qui ne sont pas profitables à la population. Même si vous êtes de bonne volonté, hein, ou qu'il y a une bonne volonté pour conduire le pays à bon port, mais le fait qu'on ait un problème de connaissance, ou pas entouré de monde qui ont connaissance, parce que c'est forcément, si vous pas de connaissance, ou pas maîtriser certaines choses, et les gens qui entourent, il y a plus de chance, c'est des gens qui ne pas maîtriser grand chose également. Parce que il y a des gens qui ne sont pas fiers parce qu'on pense que ça là, les cas permettent que les champs battent à l'amont, les chats virent là, au moins, on perd du pouvoir, tout n'est pas mérité ce pouvoir, c'est une raison qui fait. Dans les institutions publiques, nous souvent, ouais, c'est des gens qui sont incompétents par rapport à poste qu'il y a. Peut-être tout est cas utile de l'autre côté, mais côté au métier, il n'y a pas une compétence pour lui, mais il est obligé là parce qu'il y a un travail politique qui a fait pour les gens qui sont dans le pouvoir là, puis les gens qui ont toujours été sous pouvoir. Et c'est contexte ça, et en fait, l'équipe expliquait que pas vraiment une possibilité pour gagner une nouvelle révolution dans le pays d'Haïti, même si ce n'est pas à la dimension de la révolution de 1804, mais une révolution qui peut-être prend en compte la situation actuelle du pays. Bon, un changement de système, oui, c'est possible, quel que soit le moyen. Ou bien il y a un groupe de monde qui est élu démocratiquement, ou bien via un suffrage universel, il y a une population qui allait le voter. Bon, quelle que soit la forme que mon réseau au pouvoir là, il y a une possibilité pour faire un changement de système. Changement de système, là, oui, il est possible, mais il faut qu'on prenne pouvoir pour changer le système. Mais attention, au cas de penser qu'il y a un problème de système, alors que ce n'est pas réellement un problème de système qui est posé, c'est un problème d'application du système. Ou bien parce que le système est sur la Constitution. C'est la Constitution qui définit qui système politique qui gagne.
c'est constitution qui a défini qui système en fait économique qui gagne, qui système social qui gagne. Donc si c'est constitution qui définit tout bas ça yo et faut constitution li d'application d'abord pour nous capable évaluer. Si constitution pas jamais d'application et nous pas bien de possibilité pour évaluer constitution est-ce que les gens constitution qui bail résultat ou pas. Mais dans le cas de la constitution de 87, c'est une constitution qui fait tonne mais qui ne résout rien. Au contraire, qui est une source d'instabilité politique ou bien de crise politique dans le pays. Et donc, c'est une constitution pour moi qui méritait modifier ou bien qui méritait changer complètement. Déjà, moi, pour retirer la constitution à cette étape, je viens avec une nouvelle constitution qui prend en compte, en fait, les volontés ou bien les problèmes ou bien les demandes sociales, économiques, politiques de la population haïtienne tout entière. Donc, constitution 47 qui là, il pas répondre à quel desiderata population haïtienne. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis moi-même pour un changement complet, pour retirer et barrer ça qui là, mascarade ça qui là, qui pose un peu de problème et pour venir avec un autre modèle qui peut-être qu'à répondre à besoin ou bien à exigence de la population journée et jeudi. Et moi dis ça, c'est parce que moi-même moi gagne point de vue PAM sur et cette constitution, la constitution 87 très critique envers elle, non seulement et depuis à la naissance, c'est copier constitution ça, copier constitution française là, et deuxièmement, l'on regarde des contextes là. Contexte là, nèg yo te vinn ak ça, nèg yo te plus dans perspective pour yo gain pouvoir. Mais nèg yo pas penser avec un régime politique qui te capable porter une solution à problème paysan tap connaît je dis parce que une constitution c'est ça le fait là pour résoudre problème qui gagne dans le pays. Constitution pas là pour faciliter nèg prend pouvoir seulement. On voit mais en Haïti c'est ça que te fait dans 47 yo en pile là de yo gen ça qui est enfant qui était aux États-Unis qui est en Amérique latine du coup yo était en fait qui t'a fait politique qui t'a milité qui était bon avec Duvalier du coup et ça que dans Haïti tout pas jamais bien champion était parti yo t'es pensé faut que même nous yo une capacité pour diriger yo créer un bagage puis juste pour capable diriger donc les nèg arrivé sous pouvoir là et ouais nèg pas vraiment résoudre rien puisque pas vraiment un projet de société pas vraiment une constitution qui est là qui t'a permettre que nèg là il construit un modèle de société qui capable de répondre avec les besoins et population et la team c'est ensemble en fait de position ça yo qui moi-même moins garder ensemble moi garder en fait qui révolution de façon définitionnelle et ensemble éléments qui constituent lui également moi garder qui ça Marx a dit de la révolution et qui ça Jean Jaurès dit de la révolution qui gagne un point de vue contraire par rapport à Marx et moi-même moi fait comprendre que ce soit Marx que ce soit Jean Jaurès en fait une notion de changement de système qui paraît à chaque fois parce que l'offre un changement radical dans le sens de Marx donc c'est forcément on peut le faire un changement de politique et même si et Jean Jaurès lui-même il pas parlé de changement radical en profondeur mais il parlait de changement et des institutions du coup là on vient sentir le changement politique il passé par le changement de la Constitution, bien la modification de certains choses de la Constitution qui modifiait l'institution, qui modifiait ensemble des valeurs qui étaient établies dans la nouvelle Constitution, bien pas changer en fonction de l'évolution de la société. Et moi, dis nous tout que différents exemples qui l'a et qui prôné et changement de système ou bien révolution, il n'y a pas gagné moyen pour faire une révolution et possibilité pour ta un changement de système d'abord faut que tu es capable de prendre pouvoir là c'est après la prise du pouvoir qui peut-être qu'à proposer population un nouveau système si yo pas jamais réussi prendre pouvoir là et nouveau système ça c'est peut-être c'est un rêve qui a brûlé et me faire comprendre tout n'est qu'à prôner et nouveau changement de système ça c'est une façon pour caresser population parce que yo voulait faire population comprendre qui a travaillé pour population en réalité non et qu'en voyou ça que la capture monde violer monde fait tout ça malhonnête sur monde on prend yo pas travailler pour quel monde autre que pour bien-être et famille maman papa petit yo et femme qui ont gagné du coup et il faut que nous très vigilant les nèg ont prononcé changement de système nous même pour ne pas répéter bagay ça parce que déjà un processus de changement de système qui initié et avec l'idée pour changer constitution là c'est si nèg yo envie pour un changement de système dans le pays d'Haïti je pense c'est et l'idée pour changer la constitution c'est les mêmes pour être capable d'influencer et donc pour des points de vue par eux mais qui ça d'accord mais qui ça pas d'accord en fonction de ça comprendre des sociétés c'est pas ça en fait ces âmes qui prend il y a violé monde il y a kidnappé monde il y a tué monde il y a prend bien monde du coup et pendant c'était Abdou il a changé le système et le plus souvent nous pensons que le changement de système en fait c'est déstabiliser la bourgeoisie haïtienne
En réalité, la bourgeoisie haïtienne, les puissants, c'est par rapport à ensemble de lois qui nous gagnent, qui fait aux puissants. Si c'est une attaque et puis la loi est toujours là, nouvelle bourgeoisie pour le gagner, en fait, elle a toujours et gagne même statut là, elle a toujours gagné même et forme là. Du coup, c'est loyaux pour attaquer d'abord et ensuite c'est loyaux qui permettent que la bourgeoisie en prend forme col, mais il faut que l'État puissant pour appliquer loyaux et sur tout le monde, que ce soit ou c'est bourgeois ou pas bourgeois, ou c'est maliré, ou c'est grenègue, la loi, en fait, je souvent dit la loi est une pour tous et il doit appliquer pour tout le monde dans la même dimension. En fait, donc c'est loi pour attaquer d'abord et pour attaquer le loyau, c'est la constitution pour la possibilité de ça et pour permettre que le loyau attaque, pour qu'il y ait une réforme qui est faite dans le loyau. Et si il y a une réforme qui est faite dans le loyau, c'est sûr et certain, il y a un nouveau, un changement de système, ou bien même si c'est un nouveau système, ça n'est mais avec des modifications qui prennent en compte en fait les demandes sociales, les demandes économiques, les demandes politiques actuelles.